La vie de l'entreprise a évolué ces dernières années. La culture du résultat, les prises de conscience de certaines pratiques et la pression exercée sur les managers impactent toutes les questions du vivre ensemble et l'attention portée aux salariés. Je suis Nicolas Mazet, consultant et expert en management RH. Je vais tenter de décrypter avec vous certaines situations professionnelles. Blam! Un podcast proposé par Liaison Sociale Formation. Une enquête interne sur des agissements sexistes, ça laisse forcément un goût amer chez tous les collaborateurs d'une entreprise. Céline a été le déclencheur d'une prise de conscience générale. Oui, mais va-t-elle enfin pouvoir trouver sa place ? C'est détendu que Céline arrive au bureau ce matin. Elle est de bonne humeur. La journée sera belle. Ce n'est pas juste parce qu'elle l'a décidé, c'est aussi parce qu'il n'y a plus de raison de s'en faire. Céline s'arrête quelques instants, ferme les yeux, respire profondément et franchit la porte en souriant. L'hôtesse d'accueil lui rend son sourire. « Bonjour Céline, comment tu vas ce matin ? T'as passé un bon week-end ? » « Salut Lorraine, c'était sympa. Et toi, t'as fait du bateau ?» Les deux jeunes femmes échangent quelques mots, puis Céline reprend son chemin. Elle fait 3 pas et s'arrête à nouveau pour regarder le hall. Elle scrute cet endroit qui lui a semblé si étranger lors de son premier jour et qu'elle connaît maintenant si bien. Il n'a pas changé, et pourtant il n'a plus rien à voir. L'ambiance y est à présent sereine et apaisée. Elle le réalise en regardant ses collègues arriver. Vincent, un responsable financier, arrive et croise Julie, une des comptables de la DAF. Il s'avance vers elle, il lui fait signe et la salue. « Bonjour Julie, tu vas bien ?» Elle lui répond spontanément. « Salut Vincent, ça va. Beaucoup de travail cette semaine, mais ça va le faire. Et toi ? Quoi de neuf ?» Ils continuent à discuter sur le week-end, les dossiers, tout en avançant vers leur bureau. D'autres se croisent, s'embrassent ou se serrent la main, mais sans excès et sans gêne. Le calme est revenu. Le rapport a confirmé que le comportement de Grégoire n'était pas acceptable. Mais il a aussi révélé que l'entreprise était responsable d'avoir laissé faire et de n'avoir pas su éviter toute cette souffrance. Et oui, le rapport de l'expert met en avant ce qui est la toile de fond des dernières évolutions légales. Dans ces situations de harcèlement, la responsabilité de l'employeur est en jeu. Et pour s'en exonérer, il doit justifier avoir bien pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. La direction n'a pas attendu pour mettre en place des groupes de parole afin de restaurer la confiance collective. Ça marche bien. Les premières séances étaient tendues, mais la colère, la frustration ou la culpabilité ont pu être écartées. Depuis cette histoire avec Grégoire, des nouvelles règles de protection et de prévention ont été mises en place pour que cela ne se reproduise plus. Aujourd'hui, Lorraine, Céline, Émilie et les autres peuvent travailler sans craindre une réflexion, un regard, voire un acte sexiste. Tout n'est pas parfait, bien sûr, certains réflexes mettront du temps à disparaître. Mais les choses avancent, comme l'espérait Céline il n'y a pas si longtemps. La semaine dernière, l'ensemble des salariés a suivi une formation de prévention au harcèlement moral et sexuel. Ils ont appris notamment à différencier un acte sexiste, un acte de harcèlement, ce qui peut se dire, ce qui ne se fait pas. Il y a d'ailleurs eu quelques surprises. L'entreprise a bien réagi. Et les actions de prévention mises en place font partie des bonnes pratiques. Groupe de parole, afin de partager les ressentis de chacun. Formation, pour informer sur le fait que les codes ont changé. Une charte de bonnes pratiques ou une campagne d'affichage sur les préjugés sexistes pourrait compléter ces premières actions. Après la remise du rapport par l'expert, la direction a donné un avertissement à Grégoire. Ils n'ont pas souhaité le licencier. Bien sûr, Grégoire a menacé de partir. Certains l'ont soutenu et ont crié à l'injustice. Tandis que d'autres n'ont pas compris la clémence du patron et pourquoi il semble encore et toujours protégé. Ça a été vraiment difficile pour Céline, qui a encore eu le sentiment d'être le bourreau et lui la victime. La direction l'avait pourtant reçu, elle aussi, et lui avait apporté tout son soutien en lui donnant les conclusions du rapport. Mais elle a tout de même longtemps gardé un goût amer. Le directeur a expliqué son choix. Grégoire a du mal à se remettre en question, d'accord, mais il n'est pas idiot. Il est aussi dans la maison depuis longtemps, nous lui avons accordé toute notre confiance et nous connaissons ses compétences. Tant qu'il respecte le cadre de la loi, les choses se calmeront aussi pour lui. Il a compris. Il ne recommencera pas, vous verrez. Le sujet de la sanction appropriée est toujours compliqué à évaluer.
On voit bien que la décision prise peut avoir des conséquences sur le collectif, en créant des phénomènes de clan pour ou contre la victime. En l'espèce, la direction a pris ses responsabilités. Et elle fait le choix de marquer le coup, sans aller jusqu'au licenciement. Quelle que soit la décision en matière disciplinaire, je vous rappelle que Céline aurait pu porter plainte au pénal contre Grégoire, mais également contre son employeur. Cela ne s'est pas tout à fait passé ainsi. Non pas qu'il ait recommencé, mais il n'a pas décoléré. Il a fini par demander sa mutation à Bordeaux. Mutation qui a été acceptée, au grand soulagement de Céline, qui n'aura plus à le croiser dans les couloirs. Elle avait du mal à oublier. Même si elle donnait le change pour ne plus se faire remarquer, elle se disait souvent que s'il ne partait pas, ce serait à elle de s'en aller. C'est difficile de tourner la page quand celui qui vous a fait du mal ne reconnaît pas avoir dépassé les bornes et quand la direction semble vouloir minimiser les faits. Si seulement il avait eu le courage de s'excuser, elle aurait mis moins de temps pour s'en remettre, c'est certain. Céline quitte l'accueil et se remet en marche. Après avoir salué les collègues croisés de bon matin, Céline se pose dans son bureau, un café à la main. Son téléphone sonne. Elle allume son écran d'ordinateur et décroche. La journée peut commencer. Céline a retrouvé un peu de sérénité dans son cadre professionnel et l'on ne peut que s'en féliciter. Cette histoire aurait pu plus mal se terminer pour l'ensemble des protagonistes. Quand on voit les conséquences que peuvent avoir ces événements, nous avons tous envie d'avoir quelques clés pour éviter d'en arriver là. Eh bien, j'en retiendrai 7, comme le nombre d'épisodes où nous avons suivi Céline, et ce sont des conseils qui vont concerner l'ensemble des acteurs de l'entreprise. D'abord, et c'est un message pour tous, quel que soit votre rôle ou votre position dans l'entreprise, soyez toujours attentifs à ce que nous avons appelé les signaux faibles. Comportements déplacés, phrases ambiguës, ambiance décalée, réaction de malaise. Réagissez en exprimant votre ressenti, avec vos tripes, mais sans avoir un ton accusateur. En tout cas, ne laissez pas passer. En tant qu'acteur RH, vous êtes le garant de la prévention des risques. Donc vous êtes tenu de favoriser l'expression des ressentis. C'est aussi tout le sens des dernières évolutions législatives, avec la désignation du référent harcèlement sexuel. Pour mieux libérer la parole, il faut aussi former et sensibiliser sur ce qui est condamnable et ce qui ne l'est pas. Si vous vous sentez victime de ces agissements, ne le gardez pas pour vous. Ne restez pas silencieux. Dans l'idéal, soyez assertif vis-à-vis de l'auteur des faits. Et si vous êtes dans la situation de Céline, eh bien confiez-vous aux bonnes personnes qui pourront vous aider. Il y en a toujours. Si on vous accuse de comportement inapproprié, eh oui, je pense aussi au Grégoire qui nous écoute peut-être. Cherchez à comprendre ce que vos propos ou actes ont généré chez l'autre. Et surtout, excusez-vous. Personne n'est à l'abri d'une maladresse ou d'une mauvaise éducation et cela évitera peut-être que cela n'aille trop loin. DRH, managers, dirigeants, n'attendez jamais pour recadrer les personnes de vos équipes qui adoptent ces comportements à risque. Votre responsabilité est engagée. Élus du personnel, RH, si vous devez mener ou organiser une enquête, faites-le avec un maximum de discrétion pour ne pas hystériser ces affaires. Ne vous transformez pas en juge, c'est ce qui permettra de protéger l'ensemble des protagonistes. Enfin, mon dernier conseil. Si vous avez été amené à bâtir un plan d'action pour prévenir ces agissements, appliquez-le et suivez-le. Il n'y a rien de plus terrible que des belles paroles qui ne sont pas suivies des faits. L'histoire de Céline, c'est celle de milliers de personnes au sein de leur entreprise. Ce récit n'est pas celui de l'évidence, de faits grossiers et choquants à la vue et au su de tous, mais de situations insidieuses et de comportements déplacés. Si à la fin de ce récit, Céline arrive malgré tout à reprendre une vie normale, ce n'est pas toujours le cas. Le temps de la prise de conscience est essentiel, mais vient ensuite le temps de l'action. Alors, aujourd'hui, il ne suffit plus d'en parler. Ce podcast vous a été présenté par Liaison Sociale Formation. Retrouvez nos solutions RH sur wk-formation.fr.